Donc, nous sommes venus ce soir pour passer un moment dans la présence du Seigneur, pour nous instruire, nous réconforter, nous fortifier les uns les autres dans la prière et dans la louange. Ce n'est pas une prédication, mais ce qui nous fait du bien, c'est la lecture de la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit et la présence même de Jésus au milieu de nous, comme il l'a promis. Nous croyons et nous espérons que chacun d'entre vous, vous avez reçu le livret des 10 jours de prière. Il y avait donc une partie d'introduction et tout. Nous croyons que vous avez peut-être lu cette partie-là. Vous avez suivi quelques indications déjà à titre personnel. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le livret, eh bien, faites-vous connaître au niveau de la communication, qui vous fera un réel plaisir de transférer ça en PDF. Malheureusement, on ne peut pas faire de tirage pour l'instant parce que ça demande, il y a pas mal de pages. Hein, et pour l'instant, on ne peut pas le faire. Alors, le premier sujet qu'on nous propose pour ces 10 jours de prière, c'est de nous arrêter sur connaître Jésus comme notre Sauveur vivant. Connaître Jésus comme notre Sauveur vivant. Et je me rappelle un pasteur qui avait dit une phrase, Jésus-Christ, alors j'ai ajouté Jésus-Christ vivant. Alors il m'a dit, mais pourquoi tu ajoutes Jésus-Christ vivant? On sait qu'il est vivant. Alors, mais pourquoi j'avais ajouté Jésus-Christ vivant? Parce que entre savoir que Jésus-Christ est vivant et l'expérimenter, il y a une différence. Il y a une différence quand même. Donc nous allons, pendant ce moment, essayer de capter, de comprendre l'importance de concrétiser comment nous avons un sauveur qui est vivant. Alors, avoir un sauveur qui est vivant, cela suppose que nous ayons une paix, n'est-ce pas? Cela doit nous remplir de paix. Savoir que Jésus est vivant. Quel que soit là où nous nous trouvons, mais savoir que Jésus est vivant, cela nous procure une paix. Cela nous procure aussi une assurance. L'assurance. C'est un peu comme les présidents des grandes nations qui marchent avec leur garde du corps. Ils ont une certaine paix, ils ont une certaine assurance parce qu'ils savent qu'ils sont entourés de personnes compétentes et entraînées pour pouvoir agir envers eux en toutes circonstances. Donc, à savoir que Jésus est un sauveur vivant, doit nous procurer donc une paix, une assurance, et une assurance qui va surpasser même toute intelligence. Cela aussi doit nous procurer une vision des choses. Cette vision va transformer la façon, nos actes et nos paroles à chaque instant de notre vie. Savoir que Jésus est vivant, c'est être aussi dans un processus de transformation perpétuelle, dans le renouvellement de notre intelligence. Parce que cette rencontre avec le Christ, eh bien, développe notre intelligence. Lorsqu'on réfléchit sur le fondement du christianisme, comment le christianisme a été fondé, eh bien, c'est parce que des hommes, des personnes ont fait une rencontre avec une personne vivante. D'accord? Lorsqu'on voit les disciples, ils ont rencontré une personne vivante. Et d'autres ont dit, nous avons trouvé le Messie. Donc, ils ont rencontré une personne vivante. Et cette personne-là, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ est vivant, il parle donc aujourd'hui, parce qu'il est vivant, et il est une personne qui est vivante. Est-elle accessible ou pas? Oui, il se rend donc accessible. Donc nous allons examiner comment les disciples de Jésus ont pu renouer avec lui après sa résurrection. Alors, nous avons le groupe des disciples qui marchent avec Jésus, qui ont rencontré le Jésus et qui ont vu ses faits et gestes, etc. Ils avaient donc cette certitude que Jésus-Christ est vivant. Ils étaient donc des témoins oculaires de cette vie de Jésus. D'accord? D'autres sont venus après, ils ont entendu parler de cela, ils ont fait des recherches, ils ont interrogé ceux qui avaient vu Jésus pour pouvoir donc
retransmettre cette histoire. Alors donc je vous invite à lire dans Luc 24, à partir du verset 13 à 21. On ne va pas faire de commentaires parce que ce sont des épisodes de la Bible que nous connaissons bien. On va juste les lire et retirer, souligner quelques points importants. Alors, Luc 24, à partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient au village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je lis la version révisée. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Et l'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. » Donc, qu'est-ce qu'on souligne dans ce texte, récit que nous connaissons? Les disciples d'Emmaüs parlent d'un Jésus présent au passé. Parce qu'il dit, nous espérions. Donc, la mort de Jésus est vécue comme une fin définitive. Tout entre guillemets, tout câble, mon baril là, tout est fini. Donc la relation vivante avec le Christ semble rompue, c'est fini. On a passé un bon moment avec lui, c'est fini. La croix, cette crucifixion qui ne comprennent pas pleinement le sens, tout ça a cassé leurs deux bras, hein, ça a brisé donc leur espérance. Ils marchent, le texte nous dit comment ils marchent. Sans joie, dans la tristesse, sans vision, ils marchent. Ils sont un peu déboussolés. Alors pourquoi je m'arrête sur cet aspect des choses? Parce que pour beaucoup de chrétiens, nous pouvons vivre ou marcher encore avec une foi un peu comme les disciples. Nous avons eu de belles expériences avec le Christ vivant, mais pour beaucoup de raisons, eh bien, on a une foi fatiguée, on a une relation distante, un Christ qui est quelque part devenu silencieux, on a acquis la morale de la religion, la bonne façon de vivre, mais le Christ a disparu dans nos vies et on ne l'entend pas. Même dans l'étude de la Bible, on n'entend pas. Dans nos chants, on les chante, on ne perçoit même pas le Christ. Dans nos prières, parce qu'en réalité, nous avons perdu l'écoute, et nous sommes plus à l'écoute de nos problèmes, de nos sentiments, de nos émotions, de nos divers échecs, centrés sur nous-mêmes. Eh bien, nous avons quelque part un petit peu entré dans cette situation des disciples d'Emmaüs. Alors, qu'est-ce qui a refroidi notre relation avec lui? Donc, nous sommes dans ces 10 jours de prière pour pousser un petit peu la réflexion ensemble pour que nous puissions avancer. Qu'est-ce qui, lorsque nous analysons notre vie, qu'est-ce qui a refroidi notre relation avec Jésus-Christ? Alors, on va faire un peu de silence et faire une prière intérieure pour dire au Seigneur ce que nous pensons qui a refroidi notre relation avec lui. Donc chacun d'entre nous, si nous faisons une introspection fidèle, sincère, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui a causé refroidi cette relation. Et peut-être notre relation avec lui est carrément morte. Hein? Même si notre relation avec lui est morte, eh bien, l'espoir que nous avons est que Jésus est réellement vivant. Même si la relation est morte, ou bien c'est refroidi, mais la certitude demeure que Jésus est réellement vivant. Dans Luc, verset 24, verset 34, il leur dit, je vais lire pour gagner un peu de temps, le Seigneur, Luc 24, verset 34, après tout ce dialogue sur le chemin d'Emmaüs,
le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Là, ils sont entrés dans le domaine de la certitude. Le Seigneur, les femmes avaient parlé, etc. Mais là, lorsque le Seigneur Jésus se révèle à eux, ils ont une certitude, le Seigneur est réellement ressuscité. Alors, cette certitude-là est passée sur la résurrection du Seigneur. Ils avaient vécu un Christ vivant qui était mort, et maintenant, ils ont cette certitude de cette résurrection du Seigneur. Il dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Le verset 35 dit, alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Verset 36, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Jésus maintenant va rencontrer donc le groupe à nouveau, il va se présenter au milieu d'eux. Mais là, ce n'est pas évident parce que Jésus va rentrer dans cette salle sans passer comme tout être humain ouvert. Il va apparaître au milieu d'eux. Alors, ils sont contents, mais le texte nous dit qu'ils croyaient voir un esprit. Alors, dans leur tête, dit, oui, mais quoi disiez-vous? Mais en tout cas, pour entrer en porte là, la porte là pas ouverte. Hein. Donc, ils croient voir un esprit. Alors, Jésus va leur donner les preuves suffisantes pour enlever tout doute concernant qu'il n'est pas un esprit, que c'est bien lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez l'histoire? Il va manger, il va prendre le poisson, etc., etc. Donc, Jésus ne reste pas dans la tombe. Il se montre vivant, il parle, il rassure, et c'est lui-même, dans l'histoire, qui prend l'initiative de cette rencontre. C'est lui qui va à l'encontre de ses disciples. Acte 1er, verset 1. Alors, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Verset 2, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Donc, c'est Luc qui écrit à Théophile après avoir fait des recherches exactes, parce que lui n'était pas témoin oculaire, mais il a interrogé les autres. Et il dit jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, il a écrit sous ça, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3, après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et on leur donna de nombreuses preuves. Pendant combien de jours? 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc Jésus va donc apparaître pendant 40 jours à ses disciples. Donc nous comprenons que Jésus n'est pas pour nous un souvenir d'antan, comme on dit un souvenir religieux. Il est un sauveur qui est vivant. Sans la résurrection, il n'y aurait jamais eu de relation possible avec le Christ. Ce serait de l'histoire ancienne. Alors, pour célébrer à la lumière des textes bibliques ces vérités de la résurrection de Jésus-Christ, nous allons chanter tout son cœur le cantique 80 qui met en évidence cette résurrection. Et après, Romuald fera une prière d'action de grâce pour la victoire du Christ sur la mort. Chantons ensemble. Vous pouvez rester assis, on chantera le 80. Les deux premiers couplets. Christ est ressuscité, grand et chant joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur,
Je vous propose qu'on se mette à genoux pour cette prière d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur pour la victoire sur la mort. Dieu trois fois saint, nous te rendons gloire et honneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ton Fils Jésus-Christ. Car par sa victoire, par sa mort et sa résurrection, tu nous as donné la victoire. Aujourd'hui, Seigneur, ton Église s'incline, se prosterne devant toi pour te dire merci pour cette victoire. Car par cette victoire, Seigneur, tu nous as libérés. Par cette victoire, Seigneur, tu nous délivres. Par cette victoire, Seigneur, tu nous guéris. Par cette victoire, Seigneur, tu nous bénis, Seigneur. Nous proclamons et nous déclarons, Seigneur, que tu nous as libérés. Nous sommes réellement libres, Seigneur. Et aujourd'hui encore, tu es là et tu nous dis, vous êtes affranchis. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Et ce soir, Seigneur, l'Église de Chauvel se joint à moi, Seigneur, pour te dire merci. Ceux qui sont venus, Seigneur, abattus, te disent merci, Seigneur, parce que tu les as libérés, tu les as délivrés. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec un mal qui leur tient depuis un moment, Seigneur, qu'ils sachent, Seigneur, que tu les délivres ce soir, Seigneur, car tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Tu nous donnes l'opportunité avec ces 10 jours de prière d'expérimenter, Seigneur, la puissance de ta victoire sur la mort. Alors, Seigneur, agis pour ton peuple de Chauvel ce soir, en ces 10 jours. Fais-leur voir, Seigneur, ta puissance. Fais-leur voir, Seigneur, les effets de ta victoire sur la mort. Nous te prions, nous te glorifions, nous bénissons ton nom et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu vas nous faire vivre, de ce que tu nous fais déjà vivre ce soir. Que ton nom soit béni et exalté et que ta volonté se fasse. Nous te prions et nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc de multiples raisons d'être reconnaissants envers Dieu pour la victoire, pour la résurrection de Jésus-Christ. Et Saint Paul disait que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que le Seigneur veut nous faire atteindre des sommets que nous n'imaginons même pas. Mais bien que Christ soit vivant, lorsque nous analysons la parole de Dieu, nous réalisons que nous pouvons perdre la communion vivante avec lui. Nous pouvons perdre la communion vivante avec lui. Nous pouvons perdre la communion vivante avec lui. Alors, je ne vais pas trop commenter parce qu'il faut qu'on gagne du temps. Alors, comment on peut perdre cette communion vivante avec Jésus? Eh bien, lorsque nous avons reçu la vérité et que nous commençons à négliger cette vérité, cette lumière que nous avons reçue. Saint Paul disait à Timothée de ne pas négliger. La négligence peut nous faire perdre cette communion vivante avec lui. Lorsque nous avons une vie qui est centrée ailleurs, mais pas sur le Christ, ça aussi peut nous amener à rompre cette communion. Lorsque Jésus est présent, mais qui n'est pas reconnu, ça vous arrive d'être dans des endroits, vous êtes présent, mais vous n'êtes pas reconnu. Comme les disciples, hein, ils marchent avec les disciples, mais il n'est pas encore reconnu. Lorsque nous servons Jésus-Christ, mais sans amour, nous pratiquons des choses, mais sans avoir une communion avec Jésus-Christ. Et l'expérience, les belles expériences que nous avons faites dans le passé,
ce n'est pas une garantie pour notre communion présente. En permanence, nous devons avoir cette communion avec Dieu. Le découragement aussi, la tristesse spirituelle, tout cela peut couper cette communion avec Dieu. Maintenant, nous allons prier deux par deux pour exprimer à Dieu notre désir, de renouveler notre communion avec le Christ vivant. Nous allons donc prier deux à deux pour exprimer ce désir à Dieu de renouveler notre communion avec le Christ vivant. Alors, dans les versets que nous avons lus, par rapport à l'initiative que Jésus prend pour pouvoir se montrer vivant à ses disciples, nous réalisons que Jésus, pour les aider à renouer ce contact, va restaurer la relation en faisant quoi? En les expliquant les Écritures. Donc, il va restaurer la relation par la parole. Et si nous voulons restaurer cette relation, il faut véritablement que nous commençons par là. Il n'y a pas d'autre source vivifiante que la parole de Dieu. Mais il y a quand même deux façons de la lire, cette parole. Mais je ne vais pas entrer dans... L'idéal, c'est que nous puissions nous rafraîchir à cette source vivifiante et dire combien de temps que je passe dans cette parole. Est-ce que véritablement, comme des expressions, j'ai dévoré ta parole, elle fait la joie, les délices, est-ce que ces mots délices, est-ce que véritablement, ça c'est une analyse que nous faisons en collectif, imprègne nos moments lorsque nous disons la parole de Dieu. Donc Jésus va commencer, va expliquer, et il va leur ouvrir l'esprit. La parole et le Saint-Esprit, ce sont des éléments qui permettent à ce que cette relation se restaure. Donc, il disait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Donc, la parole et l'esprit sont indispensables pour restaurer cette relation. Alors, nous allons chanter, demandant à Dieu son Saint-Esprit pour nous aider dans cette relation avec lui. Ça sera le cantique 122, Esprit du Dieu vivant, toujours les strophes 1 et 2, on chantera assis. Esprit du Dieu vivant, dans la sainte efficace, aux ténèbres de nuit, fais succéder le jour. Esprit de vérité, de lumière et de grâce, viens embrasser nos cœurs du feu de ton amour. Tu descendis des cieux sur l'Église en prière, et tu veux habiter dans le cœur des élus. Fais de notre âme aussi ton vivant sanctuaire, et glorifie en nous le saint nom de Jésus. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, si donc méchants comme nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien à plus forte raison il ne va pas donner le Saint-Esprit si nous lui demandons? Il suffit que nous ayons cette foi
que le Seigneur veut notre bien. Et tout se passe dans notre esprit, cette fois, de croire ce que Dieu a fait pour nous. Des fois, il nous arrive de considérer des personnes comme nos amis. Et puis, à un moment donné, on réalise qu'ils ne sont pas vraiment nos amis. Et il y a des personnes que nous souhaitons être des amis, mais qui ne veulent pas être nos amis. Mais Jésus, lui, il veut être notre ami. Et il va tout faire pour être notre ami. Et nous qui sommes en 2026, nous regardons l'histoire du christianisme, nous ne sommes pas en reste. Parce que Jésus fait une promesse pour nous rencontrer personnellement. Chacun d'entre nous. Il veut une rencontre personnelle avec nous. Je ne sais pas si nous pesons cela. Hein. Jésus veut te rencontrer. Il veut te rencontrer. Et il met tout en œuvre pour te rencontrer. Alors la première promesse, on ne va pas dire le texte qui nous confirme cela, Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'autres versions disent, je me manifesterai à lui. Donc, Jésus promet une rencontre personnelle à celui qui garde les commandements, celui qui l'aime, et sera même aimé de mon Père. Et dans cet amour, dans cette synergie, je me ferai connaître à lui. Donc Jésus promet de se manifester. La rencontre est une rencontre qui est personnelle. Donc il ne va pas faire le choix entre X, Z. Tout le monde peut en bénéficier. Et notez que le texte souligne que l'initiative vient de Jésus. L'initiative vient de lui. Condition, l'aimer, garder sa parole, lui ouvrir son cœur, sa vie. Commençons par lui exprimer ce désir de le suivre en chantant le chant 64, 1 et 2. Le 64. J'ai suivi Jésus dans la plaine. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il met doux le
reprendre juste le refrain. Qui de suivre sa trace en tout lieu, en tout si la relation lieu, est faible, en petit, Jésus veut la restaurer. Si elle est perdue, Jésus prend l'initiative. Il est vivant, présent, et il veut agir ce soir pour chacun d'entre nous. Si la relation est faible, Jésus veut la restaurer. S'il est perdu, Jésus prend l'initiative. Comme la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu dans les louanges, au milieu des louanges de son peuple. Nous allons passer un petit moment dans la louange en chantant deux chants, le 224 et le 126. Laisse la place au chantre. Et 126. Oui, 224, tel que je suis, sans rien à moi. tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Nous continuons avec le 126. Don du ciel, 126.
consumer le péché. Conduis-nous à notre Père, libre, confiant, joyeux, quand nous sommes en prière, forme toi-même nos vœux. En nous vient et renouvelle tout à l'image de Dieu, par ta puissance immortelle, conduis-nous jusqu'au salut. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, il est vivant pour nous rencontrer. Et s'il y a une rupture, il est encore aujourd'hui le Dieu qui restaure. Jésus est vivant, il se rend présent, il prend l'initiative de cette rencontre. Et Apocalypse 1er verset 17 et 18 nous dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vivant au siècle des siècles. » Avec l'ardent désir de rencontrer chacun d'entre nous personnellement. Nous allons donc nous mettre debout et chanter le numéro 64, le strophe 4, avant la prière de bénédiction. On chantera les couplets 3 et 4. Je l'ai suivi toute calvaire, injurié parmi le roi. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tous sa lourde croix. Qu'il m'ait tout suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'ait tout suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je vais solliciter la prière, pasteur Pierre Dufait, faire la prière de bénédiction pour nous, pour ce premier jour des 10 jours de la prière. Merci. Nos cœurs débordent de joie
de savoir que Jésus est le vivant et il l'est au siècle des siècles. En tant que notre représentant, il nous a déjà emmenés là-haut. Et c'est pourquoi il nous dit, viens te rencontrer. Donne-nous, Seigneur, de nous tenir prêts, ayant cette certitude que la couronne de vie nous est réservée par la victoire de Jésus. Donne-nous d'être un en lui, un avec lui, pour qu'à la fin, tu ne nous vois pas, mais que tu le vois, et qu'au travers lui, tu nous accueilles sur la mer de verre pour la victoire éternelle. Conduis nos pas, fortifie notre foi et donne-nous d'être persévérants jusqu'à la trompette de la victoire. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.